Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour la première fois, je choisis dans ma chaîne de tourner une vidéo sur le duc et la duchesse de Cambridge, Kate et William, qui se sont déplacés aux Caraïbes, qui se sont déplacés dans les Caraïbes la semaine dernière. Vous savez que la tournée de Kate et William a tourné au fiasco. J'y vois personnellement une conséquence directe du départ du prince Harry et de Meghan Markle, car vous le savez maintenant, les attaques racistes qui ont visé Meghan Markle pendant les 2 ans où elle était au Royaume-Uni ont une conséquence directe sur la tournée de William et Kate dans les Caraïbes. Rappelons que la maman de Meghan Markle est afro-américaine, est une descendance d'esclaves, et William et Kate sont allés à Belize, qui est en Amérique latine, mais ils sont allés en Jamaïque. La Jamaïque, effectivement, est un pays dont sont issus des descendants d'esclaves africains. Comme je le disais, le voyage de Kate et de William a été semé d'embûches. Effectivement, il y a eu des manifestations anti-royalistes à Belize et en Jamaïque. Pour vous dire que l'hélicoptère du duc et de la duchesse de Cambridge n'a même pas pu atterrir sur les terres du village d'Indian Creek à Belize. Rappelons le contexte de ce déplacement, c'est à l'occasion des 70 ans de règne de la reine Élisabeth que William et Kate ont entamé cette tournée aux Caraïbes. Les manifestants ont reproché à la couronne britannique, dont William et Kate sont les représentants, le passé colonial de la monarchie et les crimes odieux liés à l'esclavage. Malgré le discours du prince William en Jamaïque, qui a dit ceci: « Je vais exprimer ma tristesse la plus profonde. L'esclavage était abject et n'aurait jamais dû avoir lieu. » Donc il s'est excusé pour le crime de l'esclavage, comme l'avait fait son père, le prince Charles, à la Barbade, il y a quelques mois plus tôt. Seulement, les peuples ne demandent pas seulement des excuses, ils demandent également des réparations pour cet odieux crime de masse qu'est l'esclavage. Car rappelons-le, ni la France ni le Royaume-Uni n'ont jamais versé des dommages et intérêts ni aux États, ni aux descendants de ces esclaves, alors que ces deux nations, qui étaient les deux plus grands empires coloniaux, ont bâti des fortunes immenses. Le commerce de l'esclavage leur a rapporté des milliards et des milliards, ainsi qu'effectivement les guerres coloniales, puisqu'ils possédaient pratiquement la moitié de la terre. Après le discours du prince William, ce qui était frappant, c'est que le premier ministre jamaïcain Andrew Holness lui a annoncé que la Jamaïque souhaitait désormais rompre avec la monarchie britannique. Il faut savoir que la Jamaïque, comme la Barbade, est indépendante. Elle est indépendante, mais la reine Élisabeth demeure le chef de l'État. Donc, à partir du moment où il y a cette rupture avec la monarchie britannique, la Jamaïque deviendra en fait, comme la Barbade, une république. Lors de ma première vidéo, souvenez-vous, l'année dernière déjà, ça fait déjà 1 an que le prince Harry et Meghan Markle ont dû quitter le Royaume-Uni parce que Meghan Markle subissait tellement d'attaques racistes. C'est une forme d'oppression, hein, puisqu'effectivement, elle était sans cesse attaquée sur son attitude, elle était sans cesse attaquée sur les réseaux sociaux, sans cesse diffamée, elle a été salie. Et ces attaques qui ont visé Meghan Markle étaient réellement racistes, étaient liées au fait que Meghan Markle est une femme métisse d'ascendance africaine. Et oui, vous ne pouvez pas impunément insulter, quand même, une femme issue du peuple noir et aller gaillardement, joyeusement, la bouche en cœur, aller dans les Caraïbes et espérer être finalement super bien accueillie. En fait, on récolte ce qu'on sème, tout simplement. On ne peut insulter impunément une personne de couleur sans en récolter les fruits. Il y a une photo que je veux vous montrer, c'est la photo de Kate Middleton qui serre la main, mais vraiment de loin, à des enfants. Les enfants étaient derrière un grillage.
saisissant puisque celle qu'on comparait déjà comme l'héritière de Lady Diana, en voyant ces images, on peut s'apercevoir qu'elle n'est pas du tout l'héritière de Lady Diana. C'est vraiment deux personnalités totalement opposées. Je vous montre quelques photos de Lady Diana lorsqu'elle se déplaçait en Afrique. Vous pouvez voir, vous pouvez voir à ces images qu'elle était réellement très souriante. Elle manifestait beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie envers ses enfants. Il y avait vraiment un contact tactile qui était vraiment très touchant. Pendant que l'une manifeste l'amour, Lady Diana, l'autre manifeste la peur, qui sont deux émotions totalement opposées. Je le dis et je ne cesserai de le dire que les représentants, les héritiers de la bien-aimée Lady Diana sont vraisemblablement, sans aucun doute, son fils, le prince Harry et Meghan Markle. Je vous montre également ces photos. Vous pouvez voir que et Meghan Markle et le prince Harry sont totalement chaleureux, très gais, au fond, ils sont lumineux, en fait, comme Lady Diana. Les photos parlent d'elles-mêmes, hein. Elles parlent d'elles-mêmes. Et comme je le disais lors de ma première vidéo, les attaques racistes de Meghan Markle auraient forcément des conséquences sur les relations entre la monarchie britannique et ses anciennes colonies, puisque, comme je vous le disais, les peuples ne resteront, bien sûr que non, ils ne peuvent pas rester silencieux. Ils sont directement concernés, nous sommes directement concernés, nous qui sommes de peau noire, nous qui sommes d'ascendance africaine, nous sommes forcément concernés par ce qui se passe avec Meghan Markle, et pas seulement, puisque les personnes qui ont le respect de l'autre, le respect de la vie humaine, les personnes qui ne considèrent pas l'autre selon la couleur de peau sont également consternées, extrêmement choquées par l'attitude de la monarchie et de la presse britannique envers une femme métisse. Et pour terminer, je dirais jusqu'à quand, puisque la monarchie britannique ne pourra pas, en fait, dans un espace long, perdre toute la confiance, hein, puisque les rapports humains sont en premier lieu des rapports de confiance. Donc si cette relation de confiance est rompue, ce qui veut dire que les relations risquent d'être brisées, rompues à tout jamais. Donc il vaut mieux que la monarchie trouve un compromis avec Meghan Markle, avec le prince Harry, qu'ils trouvent vite un terrain d'entente, qu'ils se réconcilient, parce qu'il y va de l'avenir de la monarchie. Je rappelle que la reine Elisabeth est toujours le chef de l'État de 14 royaumes du Commonwealth. Les 14 royaumes sont Belize, Antigua et Barbuda, les Bahamas, la Jamaïque, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, entre autres. Donc, tous ces 14 pays sont totalement indépendants, mais la reine Elisabeth est la souveraine. Et à sa mort, ce sera le prince Charles, puis ensuite le prince William. Le Royaume-Uni possède également un certain nombre d'îles qui ont le statut en fait de territoire d'outre-mer, qui sont totalement bien sûr intégrées au Royaume-Uni et qui ne sont pas indépendants. Je terminerai quand même par mes chouchous, Meghan Markle et le prince Harry, qui sont sublimes, lumineux, qui resplendissent là où ils sont réellement très influents, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Je vous en dirai un peu plus prochainement. Voilà, c'est terminé pour ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Cliquez également sur la cloche pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt dans les conseils de Marcy. Ciao!